Bonjour, alors suite de l'information Photoshop, là on va d'abord apprendre à détourer assez facilement avec Photoshop et, euh, et ensuite utiliser l'outil de déformation de marionnette. Donc, première étape pour détourer un objet, on débloque entre guillemets le calque en double-cliquant dessus. Hop, voilà, donc là j'ai un calque traditionnel. Ensuite on utilise l'outil baguette magique ici. Et on clique pour obtenir l'objet. Ensuite, quand il y a des zones à l'intérieur de l'objet comme ça, il suffit d'appuyer sur la touche majuscule pour activer petit plus. Voilà. Donc là, j'ai mon objet. On voit ici qu'il y a une petite zone encore, on va essayer d'atteindre. Je repars sur l'outil baguette magique, majuscule. Hop. Deux petites zones ici. Voilà. Je les zoome. Ensuite, donc on va pouvoir améliorer le contour. Donc je reste mon outil baguette magique sélectionné, je garde sélectionné. Et on voit ici qu'il y a le bouton améliorer le contour en haut qui est apparu. Donc il permet vraiment, comme son nom l'indique, d'améliorer le contour. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des effets un peu pixelisés comme ici, un peu brut, un peu raide, on peut travailler ça. Ici en utilisant par exemple le rayon, surtout pardon, le lissage en premier qui est intéressant. Le lissage vraiment assouplit le contour en fait, permet de diffuser un peu le contour. Donc les plus faciles à utiliser en premier c'est le lissage et le décalage du contour pour rentrer un peu vers l'intérieur de la forme. En fait ici, si on fait ça, on voit que la forme va un peu s'amaigrir entre guillemets, qu'on va rentrer à l'intérieur de la forme pour que ce soit plus affiné le contour. Pour voir le résultat, on peut voir différents modes de calque sur blanc. Ici on voit bien que ça incruste un peu à l'intérieur de la forme. Là. Ah, voilà, on voit le résultat. Ici. Donc ensuite, on peut mettre OK. Il y a différents éléments qu'on peut utiliser. Alors décontamination des couleurs, c'est intéressant. Par exemple, là ici on est sur un fond blanc. Donc ça veut dire que toutes les couleurs proches qui font le contour de l'objet seront un peu contaminées au blanc, entre guillemets. Donc si on veut éviter ça, c'est-à-dire que quand on va... Imaginons que je recollais ma fleur sur un fond noir, on aurait vu qu'il y aurait une légère bordure blanche, parce que les pixels sont un peu blancs sur les bords. Donc là, on peut utiliser l'outil décontamination des couleurs, et on monte assez haut. Voilà, rayon dynamique, donc là où je mets OK, et j'ai ma forme détourée. Le seul souci, c'est qu'on voit qu'elle est détourée ici à l'inverse. Donc ça, c'est un truc sur lequel il faut faire attention. C'est que je n'ai pas interverti ma sélection dès le départ. Donc dans ces cas-là, j'annule, CTRL Z, je reviens en arrière, et donc sélection, intervertir. Voilà, donc là on voit que c'est vraiment l'objet, la fleur qui est concernée. Donc je refais améliorer le contour. Ici, je vais la mettre sur un fond pour que ce soit plus visible. Fond noir, on voit mieux les petits problèmes de pixels qu'on a sur les bords. Je lisse, pas trop en abuser non plus. Et quand je lisse, là on voit qu'il y a du pixel blanc qui apparaît sur les bords. C'est entre guillemets la contamination blanc là, dont on parlait tout à l'heure. On va essayer de récupérer ça un petit peu. Voilà, je creuse un petit peu la sélection entre guillemets. Ici on essaie de décontaminer au blanc. Qu'est-ce que ça donne? Il en reste un petit peu encore, des fois il faut finir, puis on finira manuellement s'il faut. Vous voyez avec un contour progressif, hein. Il faut vraiment d'atténuer, bon ça faut pas trop en abuser non plus, sinon c'est vraiment flagrant en fait. 0,5, contraste. Dégage le contour, rayon, on va tester. On est pas mal, hein.
Donc après, c'est à tester, hein, forcément, à chaque fois, selon chaque élément, c'est un peu différent. Ok, on valide. Et voilà, notre marionnette détourée. Notre fleur détourée, par exemple. Si on l'incruste sur un fond pour tester, on va mettre un fond dégradé pour voir derrière. Je clique ici sur dégradé. Donc ici, moi j'ai déjà des dégradés qui sont préchargés en fait. On peut en charger. Photoshop, c'est pratique, on gagne du temps. Je crée un nouveau calque. J'applique un dégradé. Voilà. Bon, on aurait pu faire ça un peu mieux encore. Hein. Là, on voit que c'est déjà pas mal. Ah, il me reste un petit morceau ici. Bon, maintenant, on va utiliser la... Comme ça. Okay. On va utiliser maintenant un outil qui est vraiment pratique dans Photoshop, c'est la déformation de la marionnette. Donc cet outil va nous permettre tout simplement de déformer un objet sur le principe d'une marionnette, un peu comme si on tirait des fils à des points définis pour déformer l'objet. Ici, notre fleur, par exemple, on va faire comme si elle était fanée. Donc, on est bien sur la sélection du calque qu'on veut déformer. On va dans Édition. Et ici, déformation de la marionnette. Là, on voit qu'il y a un petit filet qui se met autour, tout simplement. C'est le filet qui va servir disons, de point de déformation. L'image est divisée en plein de petites images. Chaque petite zone comme ça est une image qu'on va ensuite déformer. Donc pour déformer notre fleur ici, on va appliquer par exemple 3 points. Et ensuite, on clique sur le point et on le déplace comme ça. Donc l'avantage, c'est qu'on voit bien que tout l'objet suit sans s'abîmer de trop. Donc pour enlever le filet, si ça nous gêne à la lecture, ici on peut décocher filet. Donc là on a un outil qui est vraiment intéressant. Voilà, on l'applique ensuite ici, en haut à droite, valider. Et voilà. Donc là ici on a une fleur fanée. Donc c'est le même principe pour d'autres éléments. On peut regarder par exemple avec un portrait, on va regarder. Hop, j'ai celui-là ici. Ah, pardon. Le personnage qui est ici. On va par exemple, je vais le détourer rapidement aussi. Donc je débloque le calque. J'utilise la baguette magique. Hop. J'intervertis. C'est pomme, enfin contrôle magie. Et ensuite, je crée le masque ici en bas. Ici. Et voilà. Donc pour le déformer ensuite, pareil, édition, déformation de la marionnette. Ici par exemple sa tête, si on souhaite l'avancer un petit peu, on trouve un peu trop en arrière, ou quelque chose comme ça. Par exemple, on va prendre 3 points. Hop. Un point ici. Et donc on va mettre la tête un peu plus droite. Par exemple. On valide. Voilà, tout simplement. C'est le genre de petit travail qui permet de gagner du temps sur des détails des fois qui nous demanderaient beaucoup plus de temps si on devait le découper, recoller, etc. Là, c'est vraiment pratique pour plein de petits détails comme ça. Donc voilà, sur la partie déformation de la marionnette.